Il y a aussi l'inverse du lean fire, c'est le fat fire. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que tu te dis, moi, je veux vivre à fond. Mettons, je veux consommer, je veux m'acheter une grosse auto, je veux avoir la grosse maison, je veux faire le tour du monde, je veux manger au resto tous les jours. Là, c'est le fat fire. Donc, admettons, tu te dis, moi, je veux que mes dépenses annuelles soient 100 000 $ par année. Tu ferais 100 fois, donc 25. Ça te prendrait 2 500 000. Donc là, 2 500 000. Tu vas arrêter de travailler et tu vis avec 100 000 de dépenses par année. Right. Puis c'est fou, c'est genre la version américaine du mouvement FIRE. Genre. Eux, c'est genre, moi, je me gâte. J'arrête pas ici. Donc ça, moi, j'aime le fat fire parce que je me dis, en plus, imaginons que, je sais pas, t'as un problème ou tu sais, bref, imaginons qu'il y a le pire qui arrive, un pire scénario, la maladie, t'as de l'argent en masse quand même d'accumuler. Donc ça, c'est le fat fire. Attends un peu. Avant de passer à l'autre, le fat fire, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, pour aider les gens à épargner puis à investir sur les marchés boursiers, tu sais, veut pas, Sim, on veut on veut démocratiser les finances, rendre ça simple puis rendre ça accessible. Fat fire, je pense que, en tout cas, moi, personnellement aussi, ça me rejoint un peu plus parce que c'est vraiment difficile de faire genre des sacrifices toute sa vie pour se dire que je peux vivre sur 20 000 $ par année. Tandis que, puis, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, là, mais tu sais, c'est fucking important de dissocier, genre vivre le moment présent, puis genre en profiter. Là. Comme, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques épisodes, on parlait de ça, on était comme, c'est fou à quel point, genre au Québec, on dit, ouais, mais moi, tu sais, je vis le moment présent. Fait que les dépenses, on dirait que c'est relié à genre vivre le moment présent. Puis genre, en tout cas, je suis encore fasciné par le fait que, tu sais, c'est tellement faux, là, c'est tellement quelque chose que genre juste le marketing puis le pouvoir d'achat nous a essayé de nous inculquer au fil des années, mais tu sais, l'un est totalement dissocié de l'autre. Là. Si tu n'es pas capable de profiter de ton café le matin puis d'être heureux, ben tu seras jamais plus heureux si tu as un yacht. Là. Genre, tu seras pas capable de profiter de la vie si tu n'es pas capable de profiter des choses qui sont hyper simples. Fait que peu importe, là, que ce soit un café, aller promener ton chien, whatever, mais n'importe quel montant d'argent ne te rendra pas plus heureux. Là. Dans ton yacht, tu vas être aussi triste parce que c'est un problème qui est à l'intérieur et non un problème matériel. Right? Mais Fat Fear, je pense que c'est vraiment accessible à un paquet de gens dans le sens que, tu sais, bon, ton parcours, tu as passé dans d'état millionnaire. C'est quand même fou. Puis je pense que c'est un objectif, on dirait, qui serait encourageant parce que tu te dis, all right, j'ai mon but, 2,5 millions d'actifs. Après ça, je fais ce que je veux puis j'ai pas besoin de me priver. Genre. On dirait que ça, c'est comme, wow.